À quoi ressemble un match de Ligue des Champions en loge? Pourquoi le Portugal est le pays de foot le plus sous-coté d'Europe? Ce mois-ci, j'ai fait pas mal de voyages footballistiques et j'ai même filé à un joueur de Ligue 1 les premiers crampons de Cristiano Ronaldo. Et c'est parti pour le deuxième épisode des petits vlogitos de Footpack. Les gars, j'espère que vous allez bien. On commence la vidéo du mois de mars avec un petit événement plutôt cool. C'est un match de Ligue des Champions entre le LOSC et le Borussia Dortmund. Et aujourd'hui, on va le vivre dans les loges, ce qui est plutôt sympa en vrai, même si certains puristes, comme moi, le préfèrent en virage. Bon, les loges, on va voir ce que ça donne. Et bien sûr, juste au moment où je sors la cam, qu'est-ce qui arrive dans le nord? Il pleut. Bon, et on se fait le trip à l'ancienne, comme les supporters. On va en métro. On espère voir des petits maillots un petit peu cool, hein. On verra bien. Comment savoir si tu es dans la bonne direction? Toujours regarder les sticks. Bon là les gars, on est 1h30 avant le coup d'envoi. Il y a énormément de monde qui sont là pour l'arrivée des joueurs du LOSC. Je vais vous montrer ça, c'est un peu stylé quand même. Donc là c'est le stade. Et ici, juste à gauche, il y a les joueurs qui vont arriver. Et il y a un petit flocage sympa, Zegrova. Donc là les gars, il y a les joueurs qui arrivent. Et les supporters, ils reprennent le chant du LOSC. C'est beau. Nous, il y a quelque chose qu'on adore faire quand on se déplace dans les stades, c'est aller voir les boutiques et aller voir les supporters pour qu'ils nous montrent leur maillot, leur flocage. Je vous propose de vous en faire un. On va aller voir un supporter pour qu'il nous explique l'histoire de son maillot et on va aller faire un petit saut dans la boutique pour voir qu'est-ce qu'on vend de bien au LOSC. Donc du coup, c'est quoi l'histoire de votre maillot et votre flocage? En fin de compte, cette année, j'ai dit tiens, je vais acheter un maillot. Donc au départ, j'ai acheté mon maillot comme ça, sans flocage. Et puis au fur et à mesure de la saison, comme Zegrova était souvent devant moi, où je suis placé, j'ai dit allez, je mets son nom. Ah ouais, on peut voir quand même, histoire de vérifier l'entretien quand même. Alors, il supporte bien le lavage, le maillot est très bien lavé. Hein. Zegrova, du coup, c'est votre joueur préféré à Lille? Ouais, aujourd'hui, cette année, oui, c'est quand même mon joueur préféré, oui. Première étape de fête, l'interview supporter. En plus, Zegrova, je veux dire qu'il y en a énormément quand même qui ont. C'est soit des David, soit des André, soit des Zegrova. Ou soit des. Regardez devant. Dites-moi en commentaire si vous l'avez. Maintenant les gars, on cherche la boutique. On pouvait pas y aller avant parce qu'on était bloqué avec l'arrivée des joueurs. J'espère qu'il y a du beau produit. Sinon en attendant, je vous montre un peu l'architecture du stade. Voilà, Decathlon Arena, c'est propre, c'est du neuf, c'est bien foutu. Je pense que c'est de l'acier galvanisé, enfin bref, c'est un beau stade de football. Énorme débat, vous en pensez quoi des gens qui floquent leur prénom et pas celui d'un joueur de foot? Arnaud. Par contre, je dois dire un truc aussi que je trouve assez impressionnant à Lille, c'est que ce soir, pour la Ligue des Champions, il y a énormément de gens en maillot. Pourtant, il fait 1 degré. Les maillots, ils sont au-dessus de petits pulls. Il n'y a pas énormément de doudounes. Et ça, c'est vraiment fou pour que je le souligne parce que généralement, on dit ouais, en Ligue 1, il y a un manque de ferveur, etc. Et bah là, je dois dire que c'est totalement l'inverse. Il y a énormément de maillots et de supporters avec des flocages de toutes les époques. Et ça, c'est beau, c'est le football qu'on kiffe. Les gars, en fait, on vous parlait de la boutique, mais regardez autour le monde qu'il y a pour aller à la boutique. Et clairement, niveau timing, on va être serré. Du coup, bon, pas de boutique à Lille pour cette fois. Mais pour la prochaine fois, on vous promet, on arrivera plus tôt. Mais frère, le coup d'envoi, il est dans 1 minute. Et j'ai jamais vu autant de monde dans une boutique 1 heure avant le coup d'envoi. Tu m'enlèves ce bonnet, là, on est dans le respect des... Non, j'ai fait un truc de boomer, j'ai activé le face tracking, du coup j'arrive pas à te montrer. Ah genre ça te suit que Watt. Ouais, regardez qui est là. Hello, comment ils vont? Désolé, laisse tomber, ils t'envoient que de l'ail dans la gueule, donc si je pue de la gueule, tu me le dis. Ouais. Pas parce que je le sais déjà. Ok. Salut l'équipe, comment ils vont? Le meilleur journaliste de France. Ça filme? Depuis Drucker, les gars. Est-ce que vous pouvez me faire visiter la loge de New Balance? Il y a 65 loges au stade Decathlon Pierre-Mauroy. Il faut savoir que New Balance en a une forcément. Et on a même peut-être plusieurs, car c'est le sponsor du club depuis 9 ans. Voilà, donc petit... Ça va? C'est vrai vous, Pierre Alain? That's the only French words I know. So we have to stick to that. I'm Pierre Alain. I work for the French media Footpack. Okay, nice to meet you. A media specialized in football equipment. Okay, yeah. So thank you for... Sois désolé pour ton anglais, sois désolé pour ton anglais. And my English Ouais. is so. No, it sounds good. So. I didn't hear any issues. So.
I'm the videographer. Okay. Allez, l'alternante est mieux que toi en anglais. Yes, because I lived abroad for 1 year. I lived in Bournemouth. Tu viens de découvrir for ça? 1 month, Tu viens de découvrir and ça? also in Vancouver Much for 6 better, months. much better. Yeah, by far, by far. Moi, je suis comme toi, je suis nul aussi. Allez-y, je vous en prie. On s'entend plus parler, les gars. Waouh! Quelle ambiance de fou! On avance un peu? C'est magnifique, les gars. Pardon. Il y a le mur jaune. Ils ont ramené le mur jaune à Lille. C'est dingue. L'ambiance est magnifique. Les gars, là du coup on est rentré dans le stade, c'est l'entrée des joueurs, la musique de la Ligue des Champions. Ah le kiff. Petit room tour pendant que le match a commencé, au moins il n'y a personne et on peut vous montrer ça plus en détail. Alors, ici, on va avoir l'espace boisson, la petite déco New Balance, c'est propre. Et juste là-bas, il y a le match qu'on ne peut pas vous montrer pour des raisons de droit. Du coup, vous verrez les sièges, c'est pas plus mal. Et généralement, quand tu vas en loge, tu as toujours un petit cadeau avec toi. Et ici, nous, ce qu'on a eu, c'est l'écharpe de la rencontre. Voilà, sympa, ça fait un élément de décoration plutôt stylé. Et on va vous montrer un peu ce qu'on va déguster après ou pendant le match. C'est comme on veut. Des petits burgers avec du bœuf. Il y a un petit menu. Là, on commence par les petits burgers. Des bœufs, foie gras et l'ail. Exact. Waouh, ah ouais, ça déconne pas. Hein. Que demande le Ah, dans le Nord, on mange bien. Hein. Exact. Donc là, vous voyez, c'est les différentes loges qu'on peut trouver dans le stade. Ici, l'espace à la cool où on mange et où on boit. Il y a une petite spécificité, c'est que logiquement, tu peux faire le tour du stade en restant à l'intérieur. Et ça, c'est plutôt cool. Mais est-ce que ça sert à quelque chose quand tu vas voir un match? Je ne crois pas, c'est juste un petit fun fact à la cool comme ça. Et on termine ce match, bon, par une défaite. Mais la plus belle des victoires, c'est ce maillot dédicacé, incroyable. Mais c'est vrai les gars, putain. Elle était insortie. Non, en fait, ça c'est la ligne éditoriale de cette nouvelle chaîne. On refait rien du tout. C'est de l'immersif. Bah, Il y en a deux aussi, on en a un. ah ouais. Est-ce que c'est les mêmes signatures où ils ont, Ah ben tiens, on va voir. ils ont berné? Est-ce qu'ils ont fait un petit calcage? Attends. Numéro 22, numéro 22. Numéro 22, il est pas là. On l'a pas. Ah, Ah, je l'ai pas le 22. Non, j'ai pas le 22. ça c'est la collection Panini quoi. Je te jure que j'ai pas le 22. Ah, on n'a pas le 22. Vas-y, non. Est-ce que t'as le 30? Le 30. Mais mec, on n'a pas les mêmes. On a rien à. Ouais, non. Pas du tout. Oh, vas-y, est-ce que t'as le. Est-ce que. Abonnez-vous à Footpack. Ah non, j'ai rien. Incroyable. Rien à voir. Ok. Bon, en fait, on n'a pas les mêmes numéros, pas les mêmes signatures, ce qui fait que la tenue est un peu mythique aussi. Exactement. Mythique et unique. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Après le petit déplacement à Lille, aujourd'hui, on est au Portugal. Plutôt stylé. Au niveau température, bon, c'est bien sûr, hein, je sais pas quoi dire. Je bug à chaque fois devant la caméra, mais c'est pas grave. C'est pas ça le plus important. Là, aujourd'hui, je vous contextualise. On est au Portugal parce que vous avez sans doute... Ah, je suis un peu enrhumé surtout. Vous avez sans doute pu voir sur la chaîne de Footpack Explore, qui pour rappel est une chaîne un peu où on vous présente un peu les offs de tournage, comment ça se passe, comment on crée nos formats courts sur TikTok et Instagram. Et donc aujourd'hui, c'est la suite de la vidéo qu'on a tournée à Celles-sur-Cher avec le club du FC portugais de Celles-sur-Cher. C'était une activation qu'on a fait avec Puma. Et donc, ça a été tourné début mars et là on est à la fin du mois, c'est la deuxième étape comme je vous l'ai dit. Et la deuxième étape c'était d'inviter 2 personnes du club pour aller voir un match de l'équipe nationale du Portugal. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est à Lisbonne et le match qu'on va voir c'est Portugal-Danemark en Ligue des Nations où le Portugal s'est incliné à l'aller 1-0 contre le Danemark et donc là c'est le match retour. Je pense qu'il y a de l'enjeu, ça va être plutôt stylé. Et les 2 personnes qui viennent avec nous, c'est donc le président du club et son fils. Et donc aujourd'hui, on leur a demandé de nous guider un peu, de rentrer dans leurs habitudes
Et ce qui est vraiment drôle, c'est que là, ils nous ont envoyé dans un resto qui est un resto des locaux, on peut dire ça comme ça. Et ce qui est trop drôle, ce qui me fait marrer, moi je kiffe ce genre de détails, c'est que le resto il est situé à côté d'un stade. Et ce stade, ça appartient à Casa Pia. Et Casa Pia, c'est un club de D1 portugaise qui est aussi situé à côté de Lisbonne. Et directement, dès que tu arrives dans le parking, t'as quelque chose de vraiment cool. Léo, t'as moyen de venir m'aider vite fait? T'as juste à tenir. Donc là, tiens, tu tiens comme ça. Et là, pour me montrer, on me voit? À l'instant, ouais. Vas-y. Là, ça règle, là, oui. Ouais. Et donc, ce que je disais, l'endroit qui est vraiment cool, c'est que dès que tu arrives dans le parking, et bah bam, t'as la boutique du club. Donc là, c'est une petite visite de la boutique. Oula, merde, j'ai cargué. Les petits maillots, domicile extérieur, Third, je suppose. Des petites casquettes, les maillots. Voilà, bref, c'est déjà fini. Visite de la boutique. Petit détail, ça joue pour se qualifier en Conference League. Et le stade est, comment dire, c'est un peu folklorique quand même. Hein. Donc regardez, là, on voit le bus des joueurs. Là, on arrive sur l'enceinte. Ah bah c'est fermé. Manon, c'est ouvert. Ah, j'ai un sale rhume. Attention. Voilà. Incroyable. Donc Casa Pia. Là on est en loge. Cool. Donc là, la petite bouffe. Et regardez comment ils sont bien habillés. Et je vous tends le micro pour que vous m'expliquiez qu'est-ce que c'est. En fait, ça c'est des beignets. Faut que tu le tiennes. Ouais. En fait, ça c'est des beignets de morue et ça, je sais pas trop, c'est de la viande aussi qui est à l'intérieur. Des beignets de cochon de lait. Cochon de lait, excusez-moi. Beignets de cochon de lait parce que c'est un restaurant, c'est la plupart ils spécialisent en cochon de lait. Donc ils font tout. Ça c'est du fromage de queijo de pardon. C'est un fromage de. En principe, c'est de mouton hein, chez eux là. De mouton, de brebis du moins, pas de mouton. C'est du fromage de vache en fait. Là, c'est une des spécialités, c'est le cochon de lait, c'est ça? Ouais. Donc je te le. Et c'est quoi le cochon? Le cochon de lait là... En fait, le cochon de lait, c'est un cochon qui est encore en train de. Il est nourri à l'été par sa mère. Il n'a pas commencé à manger. En principe, c'est un cochon qui fait entre 10-12 kilos, quoi. Entier. Hein. Donc voilà, qui est grillé sur un four. Pas voilà, au four à la braise quoi, mais pas sur la braise directement, et voilà qui est très bon. Ok, et là il y a la petite sauce là qui va avec. Que tu vas renverser, voilà, c'est pas grave. C'est une sauce qu'ils font à part, que tu mets dessus, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, alors ce qu'il y a dedans, je pourrais pas te l'expliquer. Comme vous l'avez vu les gars, c'est un resto bien typique du coin. Bon, maintenant, on va se régaler. Il y en a un ici qui est un peu plus frileux quand même. Il a pris du saumon, c'est cru chez Ikea. Donc là les gars, on va juste passer devant le rond-point où le Sporting et le Benfica, enfin les supporters, se retrouvent en cas de titre. Tu vois, en plus ça tombe bien parce qu'il y a déjà le lion. Este aqui calha bem que já tem leão para festejar quando é o Sporting. Genre c'est ça, tu vois là, c'était cette année. Ah ouais, ok. Cette année, ils montent une scène là, tu vois, tout autour là. C'est les joueurs ils passent devant. Donc là, petite visite à la cool. Incroyable, regardez ce spot. Pour acheter des sardines. C'est des régions, quoi. C'est des villes, toi. Là, Porto, Ovide, il y a Porto et Ovide. Sintra, c'est un quartier de riche aussi de Benfica. On l'a vu. J'en ai marre. Là, vous allez me faire goûter quoi? Des châtaignes. Châtaignes grillées. Wesh. Ah non, j'ai un billet de 5. Ouais, voilà. Des châtaignes grillées. Ok. On vit bien ici, hein. Incroyable. Tiens, Jimmy, ouais, tiens, là, je vais l'éplucher. Il est où, Léo? Attends, celle-là, elle est pas bonne.
Este não está boa. Et donc c'est une spécialité de la ville ça? Bah, au Portugal. Au Portugal, elles sont, tiens, regarde, mange celle-là. Elles sont grillées comme tu vois, regarde. Ouais. Tu regardes en fait, elles sont avec du sel. Hop, c'est tout. Ah ouais. T'aimes bien? Non? Ah ouais. Ça c'est le Portugal. Bon là, après la petite visite des sardines, la dégustation des châtaignes, on va dans un magasin qui est très populaire au Portugal. Et là, le magasin, c'est Força Portugal et c'est très connu au Portugal. Oui, c'est très connu au Portugal, ça, Fort. Il y en a dans toutes les villes vendues. Et donc ça, c'est le genre de boutique où on peut trouver tous les maillots de foot de tous les clubs du Portugal, y compris ceux de la sélection. Waouh! C'est une statue de CR7. Incroyable. C'est Cristiano Grimaldo, là. Donc là, on est dans la boutique Força Portugal. Et il n'y a que du merch autour de CR7, c'est incroyable. Les caleçons CR7, les chaussettes CR7, le sac pour mettre les crampons CR7. Il a un caleçon CR7, mais c'est incroyable. Donc là les gars, on continue la visite. Regardez ce qu'il y a ici. On a de l'eau de toilette Cristiano Ronaldo. Ça c'est BG quand même. Les casquettes, un petit shot. Ça c'est que de l'eau parce que Cristiano, coca, alcool et tout, niet. Petit ballon. Maintenant on va peut-être aller filer au match d'ailleurs parce que bientôt l'heure. Avant de se rendre au stade, on fait une petite visite de la ville de Lisbonne. Et c'est quoi cet arc de triomphe un peu stylé là? La place du commerce. Ici. Ok. Il y a CR7 qui prépare son échauffement pour le match. Incroyable le frangin. Panoramique d'anciens. Oh, incroyable. Donc là, pour rappel, les gars, le match c'est Portugal-Danemark. Et regardez les Danois, comment ils sont venus en nombre. C'est tout au fond là-bas. Tout ce que vous voyez là-bas, ce sont les Danois qui sont venus pour voir un petit match de football. Du coup, il y a les Danois et ils ont choisi un emplacement qui est plutôt improbable. Ils se sont situés en face du musée de la bière. Coïncidence? Je pense pas. J'adore vlogger comme ça. Là. Le tour est plutôt stylé. Ouais. Ah non, c'est pas une bombe agricole, c'est les éboueurs. Donc là-bas au fond, pont du 25 avril, c'est le même pont qu'on peut retrouver à San Francisco. Ou alors à Brest aussi. Donc là on arrive au stade José Alvalade. C'est le stade du Sporting. Il y a plein de monde. Hashtag analyse. Donc là, le stade. Regardez-moi ce luxe. Le Burger King dans ce stade, il est carrément dans le stade. Ça, c'est propre. Ici, ils adorent tout ce qui est autour de Ronaldo. Et au stade du Sporting, la porte 7. Il y a la porte 7. Et ben, c'est la porte Cristiano Ronaldo. Petit passage oblige. Le petit store pour l'occasion. C'est le premier match à domicile de l'année de Puma. Donc on va faire un petit tour au petit shop. Voilà, petite sélection. Et ce qui est drôle, c'est que le match, donc c'est dans le stade du Sporting et eux. Et le Sporting fait quoi? Bah, ils ouvrent la boutique avant d'aller au match. Ils sont pas cons les gars. Ils sont malins. Donc là les gars, regardez la place qu'on a. On vient d'arriver dans le stade. On passe tranquille. On est installé, regardez la vue. Plutôt sympa. Et en plus on récupère le petit drapeau du Portugal. Donc là les gars, il reste 30 minutes avant le début du match. Présentation des joueurs. Vous avez vu ce que ça donne quand c'est autour de CR7. Ça fait un petit... Ouh. Maintenant on espère juste qu'il va marquer un but, juste pour dire au moins une fois dans notre vie on a fait le fou au stade. Et les Portugais s'échauffent. Merde. Les Portugais s'échauffent juste devant là. Regardez là les gars, on ne va pas dire qu'on est en bord terrain, mais on est la tribune la plus proche du terrain. Et regardez le comment ça s'appelle? Le fossé.
Et devant, il y a les joueurs du Portugal. Et nous, on est là. Bon, bah, il y a un truc qui change pas, c'est que dans les stades, il y a toujours du monde qui vient avec une pancarte. Les gars, les chiottes du Sporting, c'est incroyable, hein, c'est net. Hein. Regardez-moi ce miroir de qualité, ces chiottes de qualité, ce maillot Ronaldo de qualité, ça, les chiottes, un bon petit 8 sur 10. Hein. L'hymne national du Portugal. On écoute ça et on... peut-être entendre le fameux j'ai besoin de non le sou et pas je veux mes chaussures. Attention, c'est maintenant. Et là il foire son péno, je meurs. Qui c'est qui vient de louper son péno? Qui c'est qui ne verra pas n'entendra pas le sioux? C'est un peu un scénario de fou furieux. Et là, il y a 3-2 pour le Portugal. Et on a vu un but de Ronaldo. Un but de Radro. Et vraiment, les gars, quand Ronaldo marque, c'est du cinéma. C'est à voir. C'est fou. Là, il y a 3-2, il reste 5 minutes et on verra ce que ça donne. Ça se passe bien pour l'instant, hein. Mais c'est pas fini. Hein. Et tu vois, il faut rentrer des gars de Sporting, ça marque direct. On a la réussite, hein. Faut dire ce qui est. Hein, parce que, Vous venez souvent dans ce stade ou pas? Oui, bah oui, assez souvent, oui. C'est la maison ici. Hein. Ah oui, donc voir un mec du Sporting marquer, c'est incroyable. Il sait comment faire pour les mettre dans les buts, là. Il sait où ça passe. Match terminé, match incroyable. Scénario un peu cool, on a vu un but de CR7, c'est le principal. Ça se termine avec un 5-2, qualification du Portugal, demi-finale de Ligue des Nations. Et là maintenant, on va aller se faire un petit festin d'après-match parce qu'on adore manger, on est des gourmands, on est des gloutons. Et nos amis de Celles-sur-Cher, ils ont prévu un truc un peu, on va dire comment ils ont prévu quelque chose de local. Donc on va bien déguster, on va voir ça. On va essayer de trouver une place parce que c'est blindé. Donc là, petit kiff. On se balade autour du stade, il n'y a plus personne. On apprécie pour regarder l'architecture, j'arrive plus à parler. Et les peintures aussi. Donc là, on a le 1900. 1906, c'est la date de fondation. Hein. Voilà. Et c'est qui ce monsieur là? C'est celui qui a créé le club. Avec ils étaient 2-3 et lui il en fait partie. Bah, c'est lui qui a le nom de José Alvalade, c'est celui-ci. Ah ouais. Et là, ce qu'on kiffe, c'est les tout. C'est le petit merch comme ça, c'est des petits bobs du Portugal. Les petites écharpes et tout. Ça c'est du merchandising. Donc là, on est chez des Capverdiens pour manger du local. Incroyable. Obrigado. On est en train de choisir à manger. On comprend rien. Mais on va se régaler. Donc ça, c'est quoi déjà? C'est Tourré rouge. C'est de la poitrine. Ok. Que tu mets dans une casserole sans rien du tout. Que tu fais cuire, tu mélanges, donc la graisse va sortir au fur et à mesure. Ouais. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait presque plus. Vas-y. Et je vais me péter dedans ou pas? Non, c'est pas du dur. Ils sont pas durs. En plus, d'habitude, ils sont plus durs que ça. T'en goûtes un? T'as pas une hémorroïde? Il arrache celui-là. Ça pique. Ça pique assez. C'est l'histoire des hémorroïdes, C'est bon, mais ça. Ah, il pique, hein. Ouais. Qu'est-ce que tu manges là, petit gourmand là?
sandwich à l'omelette, je sais pas comment ça s'appelle. Sandwich à l'omelette. Sandwich à l'omelette. Ouais. Ressenti. Omelette. Ressenti omelette sur 10. Un peu de pain. Là c'est moins épicé, ça va. Mais regardez, il y a même des œufs durs. Mais qui mange des œufs durs après un match de foot? Qui fait ça? Ah ouais. Oh là là, il sale ça, mais comme... Il vient de finir le pot de sel. Les gars, dernier petit kiff à Lisbonne. Là, aujourd'hui, après le match du Portugal, on va dans un club de futsal. C'est les Lions de Porto Salvo. On est, pour vous dire, dans ce qui se fait de mieux un peu au Portugal. Parce que pour rappel, le futsal, c'est ultra populaire au Portugal. Et ce club fait partie de l'élite. On va dire que c'est le top 4 national. Et la particularité, c'est que le club est équipé par Decathlon. Et Decathlon, ils ont un laboratoire de création à l'intérieur de ce club de futsal. Et la marque nous a gentiment proposé d'aller faire un tour là-bas. Bon, comme on adore les équipements et les maillots et les chaussures de foot, on s'est dit que, avant d'aller à l'aéroport, on allait aller voir tout ça. Donc suivez-moi, petite exclu footpack comme ça, à la découverte du futsal. Donc moi je suis Dimitri, chef de produit sur le futsal, donc notamment la partie ballon, chaussures et protection de gardien. Et donc là je vais vous présenter notre Decathlon Futsal Lab, un bureau de Decathlon dédié au futsal, basé à côté de Lisbonne, à 10-15 minutes, dans un club de futsal. Et comme vous venez de le voir juste avant, on a des joueurs avec qui on travaille tous les jours pour développer, améliorer tous nos produits exclusifs au futsal, notamment la chaussure, le ballon et les protections pour les gardiens de but. Donc là, on va arriver à ton bureau, à ton antre. Là où je passe mes journées. Donc là, on voit comment sont construits et conçus nos produits, nos ballons et nos chaussures. On a aussi le mur, un peu le Hall of Fame, avec tous nos partenaires. Et on a aussi l'explication de nos différents modèles. Donc on a des modèles en fonction des positions des joueurs, on a différents modèles en fonction des attentes et des préférences de chaque joueur. On a nos modèles Escudo et Jinka. Et ensuite on a donc des partenaires un peu partout dans le monde. En rouge, ceux qui portent plutôt le modèle Escudo. Et en jaune, tous ceux qui portent le modèle plutôt Jinka, orienté seconde peau et vitesse. D'accord, donc on va dire que l'Escudo c'est plus pour le confort et exactement. L'autre c'est plus pour la vitesse. Ici tu vois, il y a même le petit bouclier. Escudo, ça veut dire bouclier en portugais. Jinka, c'est un mélange de Jinga, Grinta, plutôt pour le joueur explosif que tu vois avec l'éclair ici. Et du coup, ici, on est dans notre bureau, là où on travaille avec Georges, Thiago. On est une équipe où on travaille donc notamment avec les joueurs de tous les jours, où on fait des ateliers de co-création pour choisir les couleurs, pour développer les prochaines paires et aussi pour analyser tous les problèmes que nous remontent les joueurs lors de leur utilisation, des problèmes de durée de vie, des problèmes d'amorti, des problèmes de confort. Et donc c'est vraiment intéressant d'avoir ces retours au jour le jour, à l'instant T et dans la vraie vie. On aime bien dire que ça sent et ça pue même le futsal dans nos bureaux. Et donc on ne peut pas oublier les problématiques finales des joueurs. Ok, ouais. On va avoir une caisse avec des produits qui sont testés par les joueurs. C'est un peu comme si on était au centre d'entraînement de l'Atlético Madrid et que les joueurs, notamment Griezmann, notre partenaire, nous donnaient c'est cadeau de nous donner tous les problèmes qu'il avait avec nos chaussures et que nous, après, on pouvait les récupérer et les analyser. Par exemple, sur celle-là, on écrit même le nombre d'heures, donc 68 heures vraiment utilisées effectivement. Donc c'est comme ça qu'on suit ensuite la durée de vie du modèle. Donc là, elle était encore jouable, elle était encore utilisable, mais on voit quand même qu'elle a été utilisée, abîmée. Et c'est comme ça qu'on améliore ensuite. On peut faire des remontées sur notamment le cuir pour avoir un cuir plus résistant. Et donc c'est ainsi qu'on peut ensuite avoir des produits de plus en plus qualitatifs, de plus en plus durables avec le temps. Donc, comme vous voyez, c'est toute une organisation et pour les retours, je trouve ça incroyable. Tu peux développer la chaussure en regardant comment ils l'utilisent. Exactement, ça c'est vraiment... Parfois on a même le ballon qui vient taper sur la vitre pour nous rappeler qu'ils sont là.
Est-ce qu'il y en a qui ont des mauvaises pratiques avec les chaussures? Je sais pas, genre ils explosent le bout en s'échauffant les chevilles. Les gardiens de but particulièrement, parce qu'ils font des gestes qui se démocratisent de plus en plus au foot, mais on appelle ça des croix, où ils mettent leurs genoux au sol. C'est pour ça aussi qu'ils ont des coudières et des genouillères. Les gardiens, et c'est quand même 1/5 des joueurs au futsal, les gardiens ont vraiment des manières d'abîmer les chaussures vraiment, vraiment différentes à des joueurs de foot ou de futsal normaux, entre guillemets. Et bonjour les amis, après Lisbonne, aujourd'hui on est à Nice, enfin à Nice, on est dans l'agglomération, dans les petits villages à côté de Nice, on est à Mougins pour aller rencontrer un footballeur de Ligue 1 à qui on va offrir une paire de crampons. Mais avant de vous montrer la paire de crampons, je vous la mettrai directement avec le footballeur parce que en fait on doit faire plein de contenu pour nos réseaux sociaux. Alors regardez avec quoi on arrive. Un petit truc un peu drôle parce qu'en fait il y a 4 mois on a acheté un maillot porté aux enchères par ce footballeur, un maillot je vous montre ça, et un maillot de l'OGC Nice, tac, oh là là je cadre mais comme un zouave, et ce maillot il a été porté par Jérémy Boga. Donc voilà, vous avez compris, ce plan est incroyable, je fais du cinéma, j'ai le nez bouché. J'espère que le nez va pas goûter sur le maillot, ce serait un poil emmerdant. Là du coup on va attendre qu'il arrive sur le terrain, on va réaliser quelques vidéos courtes, quelques TikTok, quelques réels, quelques shorts avec Jérémy autour de la paire que vous allez voir sous peu. On va bien se marrer je pense. Oh ouais. Ça rend bien. Eh t'es élégant avec ça Jérémy hein. C'est quoi ton surnom Jérém ou non? J'en ai plein. Parce qu'à chaque fois je dis dans le Jérémy, j'ai l'impression d'être un prof. Jerry, c'est à cause des Italiens. Je sais pas pourquoi ils m'ont. Jerry, c'est marrant. Jerry. Oh là là, le flow. Tu vois, sur les nouvelles paires, tu fais ça. Ouais. Ça se plie pas comme ça là. Tu vois. C'est trop raide. Où ça là tu dis? Ouais. C'est un peu raide alors que là, tu vois. Je pense en un entraînement, c'est bien cassé. Putain, je suis trop content, ça te va. Elle rentre trop bien portée, je trouve. Ouais, franchement, ça donne bien. Tout ce qui est sneakers, t'aimes bien aussi ou c'est plus. Ou tu t'en fous un peu plus? Aussi. Hein. Ouais. Je suis fan de sneakers. Là, en ce moment, je suis sur les ASICS là. Tout ce qui est ASICS, New Balance. Ah ouais, ok. Ouais, je kiffe. Ah, puis c'est ça aussi le kiff de pas avoir de contrat en fait. C'est que ça, tu peux mettre tout ce que tu veux. Tu t'habilles comme tu veux et personne t'emmerde. Propre, le petit shooting à Mougins. D'ailleurs, merci à la mairie de nous avoir gentiment prêté le stade pendant 2 heures. Ça c'est cool. En plus il est plutôt stylé. Ça c'est du complexe. Top complexe. Putain les sacs quoi. Perso limite j'arrive des fois plus à kiffer les sacs que la paire. Mais j'adore les sacs. Comme ça là. Un petit sac à dos. Ah ouais. T'arrives comme ça un peu aux entraînes ou pas avec le petit sac? Non, plus maintenant. Là, on est à la capsule chez les amis de Passe D. Et pas Passe décisive, juste Passe D. On se connaît? On se connaît à peine. Hein. T'as un maillot non, mais d'Arsenal, rentre pas. Ouais, c'est vrai. Je te considérais comme ami. On s'adore. Une amitié vient de se briser. Regardez la complicité. Attends. Ah non, c'est pas ouf. Bienvenue à la capsule les amis. Désolé. C'est Rec. Bah voilà. Il y a lui qui vient de casser sa tasse. Heureusement que c'est la tasse de Lu parce qu'il boit pas de café donc on s'en fout. C'est ça aussi la capsule, sa vie. Les amis, bienvenue à la capsule. On a un côté bureau avec Maxence, le monteur de Passe D. Enchanté. Salut mon Max. C'est lui qui crée des centaines de milliers de vues sur, ah ouais. sur Internet. Et ouais. Et, tu fais du bon boulot hein. Bah merci. C'est une machine de guerre. Il est sur la dernière vidéo de Passe D qui va sortir en format long avec le FCMS. Ok. Voilà. Par contre Max, tu peux m'expliquer le sopalin à côté de l'ordi? Alors non, alors ça c'est juste que on est... alors j'allais dire on est des gros dégueulasses. Non, parce que c'est juste qu'il y a des gens bordéliques.
dans la capsule. Ah. Et du coup, les choses ne sont pas forcément rangées à leur place, comme cet anti-spray. Je sais pas. Anti-spray Un spray anti-spray. Anti-dust spray. Ah, anti-poussière. Anti-poussière. Voilà, je savais pas ce que c'était. Ça, c'est le bureau de Lucas. C'est le bureau de Lucas Studio. Ok. Célèbre youtubeur. Comme on peut le voir. Donc ça, c'est la partie un peu bureau. Et regardez ce qu'on va faire tout de suite. On va fermer le bureau. Merde, c'est en frappant. Attends. Et hop là, putain, tu filmes pas. Et hop Non, là. non, c'est pas filmé. Bienvenue dans le studio. Ah ouais. Là, on est dans la partie tournage. Tout a été fait par nous. On a fait tous les travaux. Ouais, on a fait la peinture, le sol. Vous voyez. Ah là, et le parquet, on sait qui c'est. Voilà. Ah ouais. Là, Tino, qui est en call pour la création de la Effectivement, je SAS base D. Voilà, mais bonne visite en tout cas. Merci. Voilà, donc là c'est plus la partie tournage où tout est un peu modelable, on peut bouger le canapé, etc. On n'a pas présenté Yohan aussi, grand stagiaire de la passe D. Enchanté. De passe D. Dites pas la passe D. C'est insupportable. C'est insupportable. Et Loud aussi qui nous aide sur la partie commerciale. Enchanté. J'ai Ah, le maillot 2019. Ah ouais, ok. On peut 2019, vraiment faire une belle 2020. comparaison. Lequel est le plus beau à votre avis? Plus original. Ouais, je trouve aussi, je suis d'accord avec toi. Surtout Ouais, y a pas photo. avec le flocage à l'ancienne de Saka. Le 77. J'étais là depuis le début. Wow. Et t'es pas tombé dans le piège parce que cet été-là, il y a Nicolas Pépé qui arrive. Il y en a beaucoup qui ont fait floquer Pépé. Et là, du coup, t'as un maillot qui est collector avec le Saka Évidemment. 77. Non mais mec, Saka, moi je l'adore d'amour. Et en plus, le 77, c'est le numéro que j'ai dans mon club. Du coup. Tu portes le 77 club? Non, mais j'ai un club de Non, mais loisirs. Pour compléter la collection. Je vois la couleur déjà, ça me fait mal. Oh, c'est c'est encore la même collection avec une collection Humanaris. Bah, celle-là, par contre, ils n'ont pas joué avec, mais ils sont entraînés avec. Pharrell Williams. Là, pour le coup, c'est floqué. Ah ouais, c'est c'est un mot. Ça meurt. Je le trouve magnifique. Exactement. Vous le trouvez moche? Il l'a designé avec 3 grammes dans le sang, je crois. Ah ouais. Ça, c'est la légende. T'aimes bien? Bah, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il l'a dessiné sur papier, il l'a laissé dehors, ça a pris la pluie. Ouais. Et du coup, après, il l'a mis sur le maillot. En fait, je dirais que c'est ça vraiment. Non, en fait, je suis tellement c'est que au fan col. du maillot de base que là, je trouve qu'il l'a ruiné. Mais C'est vrai, je comprends. je suis moins fan. Mais ça, tu vois, c'est le genre de maillot, tu l'achètes à l'instant T, tu te dis, bon, voilà, mais tu le ressors 5 ans après, tu te dis, les Ça, mecs, j'ai un une pièce peu de flou. collection parce Ouais, que ça. personne n'a. C'est ça, C'est c'est ça. une pièce de collection. Et surtout que je voulais avoir les 3 maillots de la même gamme, quoi. Le symbole est joli. Ouais. Ouais. Maintenant, il te manque plus que le maillot OG des années 90, mais lui, c'est. Et bah, mon frère là, le vrai de vrai de Ah ouais. 91, il a acheté du coup en Angleterre, floqué Wright. Magnifique. Waouh. Il a payé 250, je crois. Oh, wow. Plutôt Ouais, une bonne mais affaire, ça hein. va, hein, pour un maillot comme ça, C'est une bonne affaire. Hein. c'est le Ah plus ouais. beau maillot de l'histoire d'Arsenal. Avec Avec le. O2. O2. Avec. Oh là, ouais, incroyable. Celui-là, je pense c'est mon préféré. Pour l'instant. Et Floqué Floqué. Ouais. Alors, essayez de deviner le flocage. Bergkamp. Comment? Bergkamp. Non. Tout le monde va dire Thierry Henry, mais. Non, c'est pas Thierry Henry. C'est un peu le même jeu qu'on va faire tout à l'heure. Sol Campbell. Moi. Non. Mais je sais, du coup, je l'ai vu. Ouais, tu sais lire? T'arrives à lire à cette distance? Me dis pas que c'est un Van Persie ou. Non, non. Tu le portes souvent. peux dire le Fabregas. C'est le numéro? Ouais, vas-y. C'est le numéro 9? Reyes. Oh. Mais à son âme, mais il est Waouh. d'autant plus Regarde. beau, je trouve. Ah, il est Je peux me magnifique. permettre de. Oh, c'est directement le Oh là même là. truc, mais on y va tous, quoi. C'est qu'il est beau. Il est magnifique. Le flocage, il est C'est vraiment- c'est vraiment celui que je magnifique. voulais et du coup c'est mon frère qui me l'a offert pour mon anniversaire. Je commence avec le premier, c'est peut-être le maillot que j'aime le moins. Oh bah attends, mais pourtant Maillot Barça. Alors, joueur en plus, édition joueur. aucune idée. Bah si, J'en ça, ai c'est, aucune idée. On me l'a Ouais, offert. normalement. Ça c'est édition pro, non? Ouais. L'épaisseur du maillot me pose question. Mais Ouais, je pense- pense de douter vu le logo. Je pense que c'est un faux. Voilà. Ah, Mais- Regarde la taille du logo. Ils sont- La taille du logo. Ah, le badge je pense de que c'est les un gars. faux. Mais ils sont allés jusqu'à faire le logo Ouais. authentique doré. Qui est... C'est il clair. est doré sur Ah le ouais, Nike. putain merde, ah c'est un faux. Maillot 2014, à mon avis, il est très très faux. Bah après c'est un faux très bien fait pour le coup. Ah ouais? Bah si Voilà. c'est un faux, ouais. Donc, c'est le maillot que j'aime le moins. J'ai pris tous les maillots que j'avais chez moi hein, pour info. Donc, Et vous pourquoi allez tu voir. l'aimes pas? Bah, alors déjà, on me l'a offert. Mais moi, je suis Donc plus. dédicace à la personne. Je suis Ouais. plus, Ouais, je suis des plus réel en plus. Ah Et bah oui, c'est ok. ça, la personne me connaissait pas tant, je pense. Voilà, donc,
Mais big up à elle. Celui-là, je l'adore. Je le trouve vraiment trop beau. Et ça, pareil, il gagne. Les maillots de Liverpool, je les trouve vraiment magnifiques. T'as pas floqué le maillot? Non. Tu le floques Moi, pas je les floque pas non plus. Parce que j'étais un peu traumatisé. Je sais pas si c'était dans le TikTok de Max, mais j'étais traumatisé. Moi, j'ai floqué un maillot de Lyon. Lyon 2008, je crois. Et je l'avais floqué chez Decathlon. Voilà. Donc du coup maintenant je ça t'a fumé maillot. Ça m'a fumé mes maillots, je floque plus mes maillots. C'est terminé. Je ne floquerai plus mes maillots. C'est parti. Alors les maillots les plus stylés de Tino, passe D, c'est parti. Dans le sac Kipsta, ça original. Évidemment que je l'avais aussi pour aller au foot. Celui-là tu le mets en bandoulière, il te tape la cuisse à chaque fois. Il est très comme ça. Le truc là, pour cette fois il est très vite. Fais-le s'il te plaît. Si tu fais de la muscu, marche un peu. Je tape comme ça. En plus ça va, t'as descend là. C'est horrible. Généralement quand tu vois un gars de l'équipe adverse arriver comme ça, ça va. T'es safe. Je suis d'accord. Ok, premier maillot. Maillot qui a beaucoup d'importance à mes yeux. Petit maillot de l'Égypte. Alors, il est tellement. Je l'ai porté. Ouais, c'est tellement un faux maillot. C'est tellement un faux. Je suis parti en Égypte cet été. Ils ont autant de Coupe du Monde. Non, c'est à Coupe d'Afrique des Nations. Je suis parti en Égypte cet été et je l'ai acheté au souk. Donc voilà, c'est un faux, mais bon, je voulais quand même l'amener du souk. Parce que ouais, c'est un vrai du souk. Et voilà, floqué évidemment le Rouya. Mohamed Salah. Maillot exceptionnel. De Leicester. Très beau. Déjà, le logo au centre du maillot, pour moi, c'est une vraie réussite. Il a raison. C'est une vraie réussite. Maillot au centre, quand tout est au centre, c'est tellement classieux. Voilà. Il pue un petit peu, je l'ai porté ce week-end faire du sport, mais donc je me suis dit, je vais le temps de le laver. Et moi, j'aime bien le fait que ce soit la bande comme ça fait vraiment. La bande comme ça, c'est magnifique aussi. Je trouve vraiment, il est vrai maillot. Magnifique ce maillot. Et pourquoi ce maillot? Bah, on l'a eu dans une vidéo qui a fait 170 000 vues. Aussi, ouais. On est dans la lignée. Non, pas celui-là. Il a celui pour la fin. La lignée du voyage en Égypte. Aïe. Mais sur un maillot iconique, je pense que je dois être l'un des seuls à l'avoir. Incroyable, c'est Zamalek ça, non? Ouais, exactement. C'est fou, t'es la rêve. C'est le top 2 club en Égypte aussi. Il y a Al Ahly et Zamalek. C'est un peu genre comme le OM PSG en France. Et toi, t'es Zamalek. Et moi, je suis Zamalek. Je suis Zamalek totalement. Le sponsor, Regina Pasta. Par contre, t'as acheté à la boutique là-bas ou... J'ai acheté, ouais, à la boutique. Ah, c'est un vrai du coup. Ouais, parce que ça se voit que c'est un vrai. Les tempos. Ouais, il est vrai lui. Hein. C'est un avec vrai maillot. Tu le mets pas autant lui. Moi, je sais pas. En plus, regardez, Regina Pasta, derrière, moi, le petit création en 1911. Ah ouais. Ça pour le coup, c'est un vrai maillot de collection de fou. Ouais. Moi, je l'adore. Je l'ai acheté cet été du coup. Ouais. Je t'ai jamais vu. Il est super. Si, je l'ai mis une fois. Non. Ah bon. Le Regina Pasta. C'est très drôle, ouais. Terrible. Pour un maillot égyptien, c'est super. Donc voilà. Comme un Zamalek allait gagner la saison régulière cette année. Tu te considères comme ultra. Pardon. Tu te considères comme ultra. Je suis un ultra Zamalek, ouais. On n'est pas beaucoup, mais on y est. Et moi, je suis ultra étranger. On a créé un groupe de supporters. Ouais, c'est ça. Zamalek France. Zamalek France. Donc là, les gars, on a prévu des petits jeux cool pour la team Pass D. On a ramené des maillots. Oh là là, je cadre comme un connard. Des maillots incroyables de notre collection, enfin incroyables, atypiques. Donc là, vous voyez, petit maillot de l'équipe de France. Préparé. Numéro 8. Faudra trouver. Et le but, c'est de trouver le numéro en posant. Non, de trouver le joueur en posant des questions. Regarde le plomb. Mon Dieu. C'est de la contre-apnée. Les gars, vous avez 1 minute pour trouver le flocage qu'il y a derrière ce maillot. C'est un maillot préparé de l'équipe de France. Yohan Gourcuff. Ah, ce que j'allais dire. 1 minute ou 10 secondes? 1 seconde pour trouver. Ah ouais, putain, je savais pas que ça allait commencer déjà. Moi, je voulais faire durer un peu le TikTok. Je meurs. Ah, l'émission a commencé. Allez, en direct là. Incroyable. On va en parler de cette petite beauté déjà. Bon, incroyable. Vous pensez quoi de ce maillot? Max, t'as pas l'air. Ah, c'est. Attends, mais. Ah, c'est pour les qualifications de la Coupe du Monde 2010. Regarde-moi ça. J'allais dire Trémolina. À l'époque, au lieu de la FFF, les maillots préparés, t'avais l'adversaire. Maintenant, il est au milieu. Je trouve ça trop beau. Je trouve ça trop beau. Le coq, comme ça, on en pense quoi? Moi, j'adorais. Moche, souhait. Ouais, dégueulasse aussi. Et le patch Coupe du Monde, je l'avais jamais vu de ma vie. Ah ouais, c'est fou. Ça, par contre, c'est très beau. sur le maillot. Il est super beau. Gourcuff, 2010. mon joueur préféré à l'époque où il arrive il fait Bordeaux, Lyon.
joueur préféré. Je suis complètement d'accord, je trouve que le flocage rattrape le maillot. Voilà les gars, c'était la petite visite de la capsule. Je sais toujours pas cadrer. Ah si, nickel. N'hésitez pas à donner de la force, bien sûr. On va se suivre partout sur les réseaux. Évidemment. Et c'est probablement la scène finale de notre gros vlog de mars. Oui, c'est ça, de mars. Le mois de mars, c'est déjà fini. Le mois de mars, c'est déjà fini. Donc on se retrouve après en avril avec plein d'aventures. Et on retrouvera mars l'année prochaine. Exactement. Ouais, c'est ça. Et en plus, pas dans le cadre quand tu dis ça, j'adore encore plus. Et on termine la vidéo en citant un joueur de foot improbable, un chacun. Les gros tagliers. Mehdi Abed. Oh oui. Et toi? Ulrich Le Pen. Ah, j'adore. Et moi, je vais dire Lionel Messi. Ah, bien joué. Putain, j'avais Bien joué. Et faites-nous rêver dans les commentaires. Allez, Kenavo.